Cher Wonderfuller, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté. Permettez-moi de vous raconter la suite de mon histoire sur le droit d'auteur. Les jours suivant mon rendez-vous à la SACEM, j'avais décidé d'aller encore plus loin. Je composais tous les jours, motivé par l'explication qu'on m'avait donnée sur les droits d'auteur. Je m'étais ensuite rendu à l'IRMA où j'avais été inscrit sur une formation sur les droits d'auteur et l'édition musicale. N'ayant pas beaucoup d'argent, j'en avais demandé à un ami qui m'en prêta pour une énième fois et qui consentait à le faire non pas parce qu'il croyait en moi, car plusieurs fois, il m'avait conseillé de faire comme Michael Jackson ou d'acheter un saxophone comme Manu Dibango. Mais plutôt parce qu'il gagnait bien sa vie et qu'il pensait que les artistes étaient tous des fainéants déguisés. Avant de lui soumettre ma demande de prêt, j'avais invité 2 jolies copines au baiser salé où j'avais improvisé un petit concert. Il nous rejoignit après son boulot et du coup, ça a marché car je lui avais expliqué mon problème devant les filles qu'il voulait séduire. Bref, j'avais réussi à participer à une semaine de formation sur l'édition à l'IRMA en compagnie de managers, producteurs, bookers, ce qui confirma mon analyse que l'édition et les droits d'auteur étaient l'une des premières sources de revenus des artistes. Éditer une œuvre, c'est d'abord l'écouter, c'est d'abord la comprendre et savoir qui pourrait l'apprécier. À partir du moment où l'éditeur découvre la composition d'un compositeur et qu'il apprécie cette composition, il va se mettre au travail afin d'éditer cette œuvre et la faire diffuser partout où c'est possible. Évidemment au travers d'un disque, à travers une partition, un film, une pièce de théâtre ou un ballet, une publicité. Toutes sortes de possibilités s'offrent à lui pour diffuser cette œuvre. Évidemment, nous avons des sociétés qui perçoivent du droit d'auteur, la SACEM en France. D'autres sociétés à travers le monde vont percevoir, collecter des droits de diffusion. Ces droits seront partagés d'une certaine manière entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur de l'œuvre. L'autre grande mission de l'éditeur va être d'assurer le développement des œuvres, qui peut passer par un nombre de voies très importantes. Ça peut être le placement d'œuvres auprès d'autres interprètes, ça peut être la synchronisation, la musique à l'image, et ça peut être aussi le développement de façon plus générale, entourer un projet qui est en développement, trouver d'autres partenaires, un label, un tourneur, faire en sorte que les œuvres de l'auteur-compositeur aient le maximum d'exposition possible. C'est ainsi que j'ai appris ce qu'était la synchro, mais aussi ce qu'était le tour support que pouvait apporter un éditeur pendant une promotion ou une tournée par exemple. Il m'a fait comprendre qu'il arrivait, lors d'une tournée promotionnelle ou pendant un festival, que l'éditeur prenne en charge une partie des frais, diminuant ainsi les coûts de production pour les festivals. L'éditeur peut également participer à la promotion de l'artiste en engageant un attaché de presse ou en engageant d'autres dépenses. Tout dépend du contrat entre l'artiste et son éditeur. Profitant de mon passage à l'IRMA, je m'étais procuré quelques livres sur les contrats d'édition et de production. Trêve de blabla, écoutons un peu de musique avant de poursuivre ma story dans le prochain épisode. Un chanteur que j'aime beaucoup et qui, j'avoue, a fait partie de mes inspirateurs. Ebo Alotine, dans Matumba, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cet incroyable artiste. À très bientôt, Bissaï. Bye bye. Matumba mambo wamesema yo kiduka ngedoge nekipangado ewani munyenge bonabela mumma omwete dogo odinde dekarago matumba mawase mesema yo kiduka ngedoge nekipangado